Bien-aimés, fils de Dieu, filles de Dieu, nous revoilà pour nos moments de communion, de partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'une vie supérieure, une vie supérieure. Aspire à une vie supérieure, comme tu peux aspirer à la vie de l'aigle. L'aigle qui est l'oiseau qui vole dans les cieux, l'oiseau qui vole le plus haut. D'accord? Donc, tu peux aspirer à une vie supérieure. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, le verset 24, il est dit que Enoch marcha avec Dieu. Il disparut à nos yeux car Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Ici, nous voyons clairement que quand nous marchons avec Dieu, quand nous avons une vie avec Dieu, une vie dans la foi, nous ne sommes plus dans la même dimension que tout être humain. La vie avec Dieu nous met directement dans une dimension de vie supérieure, comme l'aigle a, si vous voulez, une dimension de vie supérieure par rapport aux autres oiseaux de son espèce. Pourtant, ils sont tous des oiseaux. Celui qui marche en Dieu, qui marche dans la foi, est directement établi dans une autre dimension, dans une qualité de vie extraordinaire, au-dessus de toute chose. De telle sorte que, quand nous marchons avec Dieu, et que Dieu, par le fait de marcher avec Dieu, comme pour Enoch, c'est comme si Dieu nous enlève, nous fait disparaître aux yeux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la même dimension que tous nos autres frères et sœurs humaines, parce que en fait, la marche avec Dieu, d'accord, nous plonge dans une dimension supérieure. Je le dis pourquoi? Parce que il y a beaucoup de complexes. Il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que lorsque quelqu'un prie, craint Dieu, marche avec Dieu, frères et sœurs, c'est que en fait, il aura une vie médiocre, il aura une vie de tourment, il aura une vie de lamentation. C'est pas du tout vrai. Bien au contraire, que lorsque quelqu'un prie, lorsque quelqu'un adore Dieu, lorsque quelqu'un craint Dieu, lorsque quelqu'un marche avec Dieu, il est enlevé, il est établi dans une autre dimension. De telle enseigne que c'est comme si, étant sur terre encore, d'accord, étant sur terre encore, je ne suis plus, si vous voulez, régi par, si vous voulez, les lois naturelles. Désormais, je suis régi par les lois du surnaturel. C'est-à-dire que, en fait, je passe, d'accord, d'une dimension à une autre dimension. Je suis appelé à vivre une vie supérieure. De telle sorte que, par exemple, si il est dit que le cancer est incurable parce que je suis dans une dimension de vie supérieure, amen, d'accord. Ça veut dire que le cancer n'a plus d'emprise sur moi. Le cancer ne peut plus m'atteindre parce que le cancer est dans la dimension humaine et moi, comme je suis dans la dimension du surnaturel, d'accord. Donc, même si le cancer venait, si vous voulez, dans ma vie à cause de cette dimension de vie supérieure, amen, comme il est dit que le cancer est incurable, pour celui qui marche avec Dieu, le cancer n'est plus incurable. Le cancer, même si vous voulez, il est curable, même il n'a plus d'emprise. Il peut même être en toi, il ne te tue plus parce que tu aspires à une vie supérieure. C'est pour cela qu'il faut décomplexer les gens qui prient, les gens qui craignent Dieu, parce que quelquefois les gens ont même honte de dire qu'ils sont, si vous voulez, qu'ils sont croyants, qu'ils sont pratiquants, qu'ils sont devant les autres, comme si en fait les groupes ésotériques, comme si en fait les profanes, les païens, vous voyez, le monde, etc. Voilà, les gens, comme on voit, on a l'impression que ce sont ceux qui sont profanes, qui réussissent, qui ont une vie extraordinaire. Non, en fait, bien au contraire. D'ailleurs, c'est tellement vrai que même s'il y a, par exemple, en ce moment, à cause de la crise sanitaire, même s'il y a la crise financière, ce n'est plus notre partage parce qu'en fait, nous sommes désormais dans une vie tellement supérieure, tellement de qualité que la crise financière n'a plus d'emprise sur nous. Le chemin n'a plus d'emprise sur nous, la société n'a plus d'emprise sur nous, les échecs, si vous voulez, les situations qui sont, si vous voulez, les tourments, d'accord, les sévices des autres, non plus d'emprise sur moi parce que ma vie est désormais dans une autre dimension. Je suis dans une autre dimension. Je suis enlevé par Dieu. Et donc, on va être étonné, mais pourquoi celui-là, véritablement qui marche avec Dieu, pourquoi en fait il ne partage plus les mêmes tourments que nous, les mêmes problèmes que nous? Pourquoi certaines choses n'affectent plus sa vie? Je me souviens de quelqu'un qui était en prison, un homme de Dieu, d'accord, c'est un très beau livre qui s'appelle Citoyen du ciel. On l'avait vu qu'on voulait justement le punir. Donc, on avait remarqué qu'en prison, tout le monde avec la gale avait des espèces de maladies comme la lèpre, la gale, et lui, il n'avait pas. Alors, on jetait les autres prisonniers sur lui afin qu'il soit contaminé. Et chaque fois que les autres prisonniers étaient jetés sur lui afin qu'il soit contaminé, il trouvait la guérison en fait. Parce que désormais, il avait une vie supérieure, de telle sorte que la maladie n'était plus son partage, parce que ça n'avait plus d'impact sur lui. Et tellement une vie supérieure que même cette vie-là, il pouvait la
contaminer, l'impacter sur les autres. C'est pareil pour les ossements du prophète. Lorsqu'il est dit que, justement, on jette, d'accord, on jette un cadavre sur les ossements du prophète, il est dit qu'en touchant les ossements du prophète, il prend vie. Normalement, les ossements, c'est un symbole de la mort. Or là, même les os du prophète, d'accord, est source de vie parce que quand nous sommes avec Dieu, frères et sœurs, quand quelqu'un marche vraiment avec Dieu, véritablement, vraiment, sincèrement, il a aspiré une vie supérieure. Et je vous assure que tous les tourments que nous vivons sur la terre, les pandémies, les séismes, les tremblements de terre, n'est que le partage parce que ça nous impacte, ça nous affecte plus parce que la vie en Dieu est une vie supérieure. Alors, je voulais encourager quelqu'un. Tu as fait le bon choix. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit que Marie a fait le bon choix. Ça ne lui sera pas enlevé. Être au pied du maître, marche avec Dieu, c'est entrer dans une vie supérieure de qualité. C'est entrer dans la joie et non pas dans le tourment. C'est entrer dans l'épanouissement et non pas sur l'aigreur. Alors, ma soeur, mon frère, je t'invite à marcher comme Enoch avec Dieu et tu verras que tu vas disparaître aux yeux des autres. Tu seras enlevé. Tu vas voir que là où les autres sont affectés, sont impactés dans le malheur, dans le tourment, ce sera plus ton partage parce que avec Dieu, nous rentrons dans une vie supérieure. Sois béni. Amen, amen, amen.